contente que tu veuilles. J'étais sûre que tu dirais non. Ouais, ça va être aussi le fun pour moi. Oui. On pourrait se voir au début du dîner dans le local de la radio étudiante. Manolo m'a prêté sa clé sans poser de questions. On est chanceux, il n'y a pas de radio aujourd'hui. On va être bien, là. C'est la meilleure place, personne va nous voir. Mais il faut absolument que ça reste secret, hein. Tu le dis à personne. Ouais. C'est que j'aime pas bien ça, moi, je vais dans le dos du monde. Mais si jamais ça se sait, pour quelle sorte de fille je vais passer, moi? Hein? OK, je dirai rien à personne. Simon, est-ce qu'il se passe quelque chose de bizarre chez vous? Non, pourquoi? Je sais pas. Célina, elle est plus pareille. Avant, elle venait me voir jouer au hockey, là, elle me demande même plus si on a gagné, tu sais. Oh, le petit JF se sent abandonné. Oh, le petit JF est sensible comme une fille. Il a de la grosse pépine. C'est pas ça, je la trouve bizarre. Quand elle est avec moi, je sais pas, elle est comme pas là, elle est dans sa tête. Ah, moi, à ta place, Jeff, je m'en ferais pas avec ça. Hein. Ça n'a peut-être pas rapport avec toi, peut-être que Célina est juste préoccupée par quelque chose d'autre. C'est les filles, hein. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi? T'as jamais eu de blonde? J'en sais bien plus que tu penses. Ben, si tu sais quelque chose, dis-le. Ah, non, je sais rien, là, je disais juste ça comme ça. En tout cas, moi, je suis bien content de sortir avec Karine. Karine. Ça va super bien. C'est sûr qu'il y avait des petits ajustements à faire au début, mais elle a compris. Ah, puis là, ben, tout est cool. Finalement, là, c'est assez plate avec Simon. On a fait des petits ajustements, là. Je lui ai dit ce que je voulais, mais Simon n'a pas bougé. Sais-tu quoi? Je pense qu'il m'aime pas. Voyons donc, Karine. Il est comme ça, Simon. Il est un peu égocentrique, là. Il n'y a jamais rien qui le dérange. Il est cool. Salut les filles. Salut. Ça va bien? Ben oui. Simon, là, est-ce qu'il était aussi indépendant quand il sortait avec Shandy? Ben là, tu le sais autant que moi, Karine. T'étais là. Tu le sais comment il était avec elle. J'aimerais tellement ça qu'il soit plus romantique. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le changer? Karine, ça marche jamais qu'on essaie de changer l'autre. Il faut l'accepter comme il est. Hey, qu'est-ce que je pourrais faire d'abord? Je sais pas trop. Ah! Moi, je me rappelle, une fois, Simon était plus romantique avec Shandy. Je pense que c'est quand il a pensé qu'elle s'intéressait à Jean-Michel. Ah! Il est jaloux! OK, tout le monde. Je vous donne 5 minutes pour réviser une dernière fois les chapitres 2 et 3. Tout de suite après, je vous donne un petit test sur la période de la Nouvelle-France. Oui, Simon? Ça compte pour combien dans le bulletin? 40 de la note, je l'ai dit au dernier cours. Jean-Félix, qu'est-ce que tu lis? En mécanique automobile. Hey, tes notes sont pas fortes. Tu devrais profiter du temps que je laisse pour essayer de les augmenter un peu. L'histoire, c'est plate. Ça donne rien d'étudier ça. Ah oui? On a changé le nom de l'aéroport de Dorval pour l'appeler l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Ça t'intéresse pas de savoir pourquoi? La mécanique, là, c'est bien plus important que l'histoire. Moi, quand je prends l'avion, ce qui m'intéresse, c'est pas le nom de l'aéroport. C'est que l'avion s'écrase pas. OK, tout le monde? Bon, c'est beau. Sors ton livre d'histoire. Donc, t'es bien rochant, toi. T'as pas d'ordre à me donner, là? On n'est pas en maternelle, je vais aller lire ailleurs, c'est tout. J'espère que t'es conscient que ton année est en péril. Tu pourras pas le reprendre, cet examen-là. De toute façon, je l'aurais coulé. Parfait. On va se revoir plus tard au bureau de la directrice. T'es pas capable de gérer ça tout seul? OK. Bon, là, ça suffit. Sors de la classe au lieu de déranger tout le monde avant leur examen. C'est justement ce que j'allais faire. 5 minutes, tout le monde, chapitre 2 et 3. Maintenant.
Jeff est vraiment capoté. Je me demande ce qu'une fille intelligente comme Selena fait avec un gars comme ça. Ah, les contrats s'attirent. Hey, les gars, je viens de lire votre prochaine chronique humoristique pour Télégamine. Là. J'ai tellement ri. Étienne, est-ce que c'est toi qui l'écris toute seule? Ben oui, qui est comme d'habitude. T'aurais pu me la faire lire avant de l'y remettre. Tu dis tout le temps que c'est correct. Simon, fais-toi-en pas, c'est vraiment drôle. Étienne est un génie. Hey, j'ai tellement ri quand j'ai lu Tout a toujours un bout sauf les saucisses canon 2. OK, Étienne est drôle, mais de là à dire que c'est un génie... Étienne, as-tu déjà pensé faire un numéro comique avec une fille? Hey, si jamais ça te tente, là, moi j'aimerais ça. Ben oui, on pourrait essayer. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Est-ce qu'elle est en train de vouloir prendre ma place? Karine, tu vas voir, c'est loin d'être si facile que ça. Ah, mais avec un pro comme Étienne, là, c'est sûr que ça va marcher. Étienne, fais-tu de la musculation? Non, pourquoi? Hey, t'es comme bâti, hein? T'es viril. Oh, ben là, ça va faire! Viens, Karine, on a un cours. On va y aller. OK. Bye, Étienne. Salut. Simon, excuse-moi, j'ai oublié de dire quelque chose à Étienne. Attends-moi pas, là, je vais aller t'en dans la classe. Bye. Bye. Étienne, qu'est-ce que tu fais à l'heure du dîner? Moi? Ben je mange. Salut Kim, je suis contente de te voir. Ah ouais? Oui, j'ai oublié de te dire, ce midi, je pourrais pas faire ton tutorat en français finalement. Oh non? Non, mais si ça te dérange pas, on peut remettre ça à demain. Demain, c'est correct, mais annule pas une autre fois. Mais non, promis. Je veux tellement devenir meilleure en français parce que Ghislain fait beaucoup d'efforts pour qu'on s'améliore. Il est tellement fin. Toi, Célina, est-ce que tu le trouves fin? Kim, décroche avec ça. Mais c'est vrai qu'il est correct, Ghislain. C'est un bon prof. C'est justement ça qu'il faudrait pas que t'oublies, hein? C'est un prof, pas quelqu'un de ton âge. Je pensais que c'était fini, cette histoire-là. Oui. Puis pour le tutorat, pourquoi tu peux pas ce midi? Parce que j'ai mes raisons, là. Est-ce que c'est à cause de Télégamine? T'as un tournage? Non. Est-ce que c'est à cause que tu fais quelque chose avec JF? Lâche Jeff, puis arrête de me poser des questions. J'ai pas de compte à te rendre. Je te demandais ça de même. Si tu veux pas me le dire, dis-moi le pas. Non, mais je cache rien, là. C'est juste... Si ça continue, il va m'avoir. Célina! Célina! Kim, est-ce que t'as vu Célina? Je la cherche partout puis je la trouve pas. Tu cherches pas comme il faut. Laisse-moi faire. Ah! Célina, es-tu là? On va prendre les grands moyens. Mon super électroaimant passe partout! Faut que je lui réponde quelque chose, sinon il me lâchera pas avec ça. Ok, Kim, je vais te le dire, là, mais il faut pas que tu le répètes à personne, hein? Promis. Bon, ce midi, je dîne avec Simon et Manolo. On prépare une super surprise pour nos parents. Mais c'est pas vraiment grave si ça se sait. Y a personne de l'école qui va aller leur dire ça. Mais y a pas de chance à prendre, là, c'est super secret. On l'a même pas dit à nos amis au cas qu'ils s'échappent devant nos parents ou qu'ils le disent à leurs parents qui pourraient le dire à nos parents. Hein? Tu comprends? Maintenant, t'es la seule qui le sait. Hey, quand je veux, je suis pas pire menteuse. Ouais, je comprends. Je le dirai à personne. Bon, moi, faut que je me sauve. J'ai un lab de bio à l'autre bout de l'école. Bye, Célina. Bye. Ah, Selena, pour ce midi, je pourrais pas... Chut, pas si fort. Excuse-moi, j'ai pas pensé. Qu'est-ce que tu dis, là? On pourra pas se voir ce midi? Mais on pourra pas se voir tout de suite au début du midi. J'ai oublié mon lunch chez nous. Il faut que je passe à la cafétéria m'acheter quelque chose avant de te rejoindre à la radio. Ah, c'est juste ça. Pas de problème, je vais t'attendre. OK. Ben, à tantôt. À tantôt. T'es pas parti à ton lab de bio? J'y vais, là. Salut, Karine.
Ah, c'est toi. Allô? Viens-tu manger? Ah, c'est plate, mais je peux pas. Étienne m'a demandé de dîner avec lui. Ben, on peut manger tous les trois ensemble. Ce sera pas possible. Étienne m'a dit qu'il voulait me parler juste à moi. De quoi au juste? Il m'a pas dit quoi exactement, là. Peut-être du numéro comique qu'on veut faire ensemble ou peut-être d'autres choses, hein? Je sais pas. OK, tu m'en reparleras. Ouais, c'est ça. Karine, je suis content de te voir. Moi aussi. C'est que depuis ce matin, j'ai pas arrêté de penser à toi. Puis à ce que tu m'as dit. Moi aussi, c'est pareil. Il y a Simon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je l'aime plus. Je vais casser. Étienne, j'ai tellement le goût de... De quoi? Ah, ça se peut pas. Il me ferait jamais ça. Simon! Simon! Quoi? À quoi tu penses? Bon, non, à rien. J'ai une petite période de libre là, après l'école. Est-ce que tu veux que je la garde? Sinon, ça va juste à demain. Je suis tellement occupée. Ben oui, ça serait le fun qu'on se voit après l'école. Bon, là, il faut que j'aille, hein, Étienne m'attend. J'espère que tu t'ennuieras pas trop sans moi. Ah, fais-toi-en pas, ça va être correct. Ah, Jeff. Puis, comment ça s'est passé ta rencontre avec la directrice? Correct. Est-ce que c'est libre? Ah, c'est évident. Vois-tu quelqu'un assis sur la chaise? T'es bien à pic. Pas de pas. La question était pas niaiseuse, tu gardais peut-être la place pour Karine. Non. Karine, elle mange avec Étienne. Pour télégamine? Si c'est pour votre affaire d'humour, comment ça se fait que t'es pas là? Je pense qu'ils parlent de faire un numéro ensemble. Ah, dis-moi pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un kick sur Karine. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Y a personne qui a un kick sur personne, OK? Étienne ne ferait jamais ça. Ah. Des fois, quand on est en amour, on capote. On trahit son meilleur ami. On voit ça dans les films de filles. Que je regarde jamais avec Célina. Ce matin, Karine n'était pas aimée sur Étienne. Ah, il est drôle, il est fort. C'est un génie. Mais non, j'ai confiance en Karine. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous êtes dans le champ tous les deux. Ah ouais? Comment ça? En ce moment, Étienne n'est pas avec Karine, il est avec Célina. Ben voyons. Je vous jure, je les ai entendus, ils ont pris un rendez-vous secret ensemble. Ça se peut. Ils sont amis. Karine m'a dit qu'elle mangeait avec Étienne. T'as du mal à entendre? Simon, réponds-moi franchement. Est-ce que Célina, Manolo et toi, vous préparez une fête pour vos parents? Non. Donc j'ai raison, ce que je dis est vrai. C'est quoi le rapport? Célina a annulé l'aide en français avec moi. Elle voulait pas me dire pourquoi. J'ai insisté, puis elle a inventé une histoire de fête de parents. Puis après, je l'ai entendu parler d'un rendez-vous secret avec Étienne. Étienne puis Célina. Il a pas de taille avec moi. Tu sais, les goûts sont dans la nature. C'est comme pour Karine. Toi, tu la trouves ordinaire, mais moi, je l'aime. Hey, toi, tu m'as déjà dit qu'il se passait quelque chose entre Étienne puis Célina, puis c'était même pas vrai. Pourquoi tu joues, là? Tu veux me rendre jaloux? Wow, moi, je joue à rien. Juste que... J'aime mieux imaginer qu'Étienne est avec ta blonde qu'avec la mienne. Ce serait facile à savoir. Vous avez juste à aller vérifier. Étienne et Célina sont au local de la radio. Bon, ils sont peut-être tous les trois ensemble. Étienne, Célina et Karine, pour une réunion de télégamine, je sais pas. On devrait aller vérifier. Non, je veux pas avoir l'air d'espionner Célina. C'est pas correct. Je vous fais confiance. Ah là, arrête, Étienne, j'ai vraiment mal au ventre. Comment s'il te plaît? Hey, Étienne pis Célina, là-dessus? Ben, non. C'est pas nous autres, c'est nos sosies. Karine n'est pas ici? Non, son sosie était pas disponible. Je comprends pas, Karine m'a dit qu'elle mangeait avec toi. Ben, non. Mais elle voulait manger avec moi.
puis t'as décidé à la dernière minute que tu manges avec Selena. Ou t'as pas été clair pis elle t'a mal comprise. Non, j'ai été très très clair. Je lui ai dit que je passais toute l'heure du dîner à la radio étudiante à aider à étudier des problèmes de physique. Pourquoi elle m'a conté des histoires? Quelles histoires? Si elle voulait te faire croire qu'elle mangeait avec Étienne, ça avait des chances de marcher parce qu'elle savait que tu verrais pas Étienne pendant toute l'heure du dîner. Pourquoi Karine aurait dit ça? Moi, je pense que je le sais pourquoi. Est-ce que je devrais lui dire? Oui, pourquoi? Ben, tu sais, Simon, peut-être que Karine trouve que tu t'occupes pas assez d'elle, hein? Que t'es pas assez romantique. Peut-être qu'elle a essayé de te rendre jaloux. Et ça a marché. Hey, toi, t'as rien à dire. Si t'es venu ici, là, c'est juste pour voir si Selena était avec Étienne. Quoi? Menteur. C'est parce que tu voulais pas venir tout seul. Puis Kim avait tellement l'air sûr de son coup. Kim, là! Vous êtes jaloux de moi! Ah ben bonne celle-là! Moi, faut croire que je suis pas si loser que ça si vous pensez que vos blondes s'intéressent à moi. Hey, enfle-toi pas la tête avec ça. Karine a fait exprès de tout faire là, pour me rendre jaloux de toi. Elle va entendre parler de moi, elle. Moi, j'étais pas jaloux, hein. Mais comment ça se fait que t'es venu étudier pendant l'heure du dîner? Ben, là, je te l'aurais dit si je t'avais vu. J'ai passé l'avant-midi dans le bureau de Madame Doucette. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? On en reparlera plus tard. Comment ça, t'étudies en cachette? C'est pas en cachette. On est venu ici pour être tranquille. J'aide Étienne avec ses problèmes de physique. Hein? C'est bizarre, pourtant tu pètes des scores en physique. C'est-tu un truc pour être seul avec ma blonde? Ah, OK, là, c'est Étienne qui m'aide. J'ai poché un examen, puis si j'en poche un autre, je vais couler le prochain bulletin. T'es content, là? J'admets que tu poches puis que je comprends rien. Mais qu'est-ce que t'attends? Va la rejoindre? Moi? T'es une belle, toi? C'est quoi l'affaire? Tu m'espionnes puis tu vas répéter à tout le monde après, c'est ça? Je t'ai pas espionné. N'empêche que j'avais raison. Étienne expliquait des problèmes de physique à Célina, il se passait rien de pas correct. Moi, j'ai juste dit qu'ils étaient ensemble, rien de plus. Là, arrête de dire à tout le monde que je comprends rien en physique, OK? C'est la première fois que je le dis. Puis toi, à partir de maintenant, tu vas te mêler de tes affaires. T'es tellement curieuse qu'on a le goût de rien te dire. T'avais juste à me dire la vérité au lieu de me mentir. Puis je vois pas pourquoi tu te caches pour étudier. Moi, quand tu me donnes des cours de rattrapage, j'en fais pas tout un mystère. En tout cas, moi, faut que j'y aille. Bye. C'est vrai ce qu'elle dit dans le fond. C'est pas grave si t'as un peu de misère dans une matière puis le monde le sait. Non, c'est grave, ça regarde personne. Même si ça sait, le monde s'en fout de ton bulletin. Ben, c'est pas grave. T'es pas obligé d'être super bonne dans toutes les matières. Oui, mais moi, là, avant, j'étais bonne dans tout. Même à ça, t'es quand même la fille... Non, pas la fille, la personne la plus intelligente que je connaisse. Ouais, mais toi, tu dis ça parce que t'es mon chum. On arrête d'en parler, OK? OK. Ghislain, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Oui, bien sûr. Je veux plus faire d'aide en français avec Kim. Ah? Est-ce que s'est passé quelque chose avec elle? Non. Ben oui, mais ça n'a pas rapport. J'arrête parce qu'il manque du temps pour étudier. C'est plate que tu lâches parce que depuis que tu l'aides, Kim a fait beaucoup de progrès en français. T'as le potentiel pour devenir une excellente prof. Ben, merci. Je suis peut-être bonne en français, mais en physique, j'ai poché un examen. Ouais, c'est pas la fin du monde. Une fille super intelligente comme toi va être capable de se reprendre. Non, mais c'est parce que vous comprenez pas, là. C'est impossible que je sois poche en sciences. Moi, mon rêve, c'est de devenir scientifique. Ouais. En bio, comment ça va? Ben, ça va bien. Mais c'est pas assez. Il faut que je sois bonne dans tout. Il faut que tu te donnes une chance, Célina. T'as le droit de te tromper comme tout le monde. Faut pas que tu dramatises un petit accident de parcours. Que t'aies coulé un examen, c'est peut-être une bonne affaire, finalement. Pourquoi? C'est dur pour ton orgueil. Vois ça comme un obstacle à surmonter, hein, un défi à relever. On doit tous, à un moment donné ou à un autre, apprendre à réagir au lieu de baisser les bras.
Ben, c'est ça que je fais. C'est pour ça que je veux lâcher le tutorat en français. Ouais. Mais décide pas ça sur un coup de tête. Hein? Essaie de voir si tu peux pas trouver du temps ailleurs. Je sais pas, peut-être couper un peu tes légamines. Je sais pas. Pense-y. OK. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, je viens d'avoir une super bonne discussion avec Ghislain. Il m'a fait comprendre que mes problèmes en physique sont peut-être pas si graves que je pensais, finalement. Je te l'avais dit. Pourquoi quand c'est moi qui te le dis, ça compte pas, mais quand c'est l'épais Ghislain, ça compte? T'es donc bien agressif. À cause de ton Ghislain, Madame Doucette va me suspendre pour une période de réflexion. Je vais te pogner pour aller voir le psy là, avec mes parents, puis parler de ma motivation scolaire. J'aurais aimé mieux avoir des cours que d'endurer ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Vas-tu finir par me le dire? Bof. J'ai niaisé un peu le prof dans le cours d'histoire. J'ai peut-être été un peu trop loin dans le bureau de la directrice. Des fois, Jeff, là, je te comprends pas. On est vraiment pas pareil, toi puis moi. Ah ouais, mais toi c'est toi, moi c'est moi. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça être capable de me foutre de l'école comme toi. Je m'en ferais beaucoup moins. C'est bien trop important pour toi, tu seras jamais capable. Karine, je suis content de te voir. Moi aussi. Tu sais, j'ai pensé à toi puis à tout ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit au juste? Ben, que tu me trouvais drôle, fort, génial. Est-ce que tu le pensais vraiment? Oui, mais je disais ça de même. Parce que moi aussi, je te trouve super. T'es belle. T'es super. T'es brillante. T'es pleine d'entrain. T'es tout le temps. T'es super fine. Non. Hein, je suis pas si fine que ça. Je pense qu'on s'est mal compris. Non. On s'est très bien compris, Karine. Étienne, je suis pas disponible. C'est Simon que j'aime. Ah. Mais excuse-moi, là, je voulais pas te faire de peine. Qu'est-ce que tu voulais faire? Me rendre jaloux, peut-être? Les gars, vous êtes pas cool, vous m'avez fait marcher. Ben, c'est toi qui as commencé. Ouais. Ouais, peut-être, là, mais c'est de ta faute. Si t'étais pas aussi indépendant, là, j'aurais pas été obligée de faire ça. Mais là, je le ferai plus jamais, là, je vous le promets, je m'excuse. OK, c'est cool. Bon, je sais pas si je devrais te pardonner. Qu'est-ce que t'as? Ben, je suis contente. Ça veut dire que tu tiens à moi si t'as fait ça. Si tu voulais le savoir, t'aurais pu juste me le demander. Ah, moi, je me suis senti tout croche toute la journée à cause de ça. Mais pardonne-moi, mon petit lapin, mon gros doudou, mon hibou d'amour. Non, attends, Karine n'a pas ici. Puis le gros lapin, le petit beau, le gros doudou d'amour, est-ce qu'il vient pratiquer notre sketch d'humour? Arrête, tu fais juste l'encourager. Oh! Le gros lapin, le gros lapin!